Bonjour et bienvenue dans cette leçon vidéo consacrée aux pronoms personnels en anglais. Pour commencer, un pronom personnel, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien, les pronoms personnels sont des mots extrêmement courants. Ils servent à représenter des choses et des personnes sans avoir à les nommer à chaque fois. Ainsi, on utilisera par exemple « il » ou « lui » pour parler ici de John Kennedy sans avoir à répéter « John Kennedy » à chaque fois. Tous les mots surlignés ici sont des pronoms personnels. Les pronoms sont donc des mots courts et assez discrets et il est très important de les maîtriser pour savoir de qui ou de quoi parle la phrase. Mais ça n'est pas si facile. Regardez ces 6 mots. Ils sont tous très utilisés en anglais, mais si je vous dis qu'il y a là 2 pronoms personnels, vous aurez probablement du mal à les retrouver. Quelques secondes de réflexion. Il s'agit de they et de them, pas forcément évident. Voici donc une leçon qui vous permettra d'y voir plus clair. Commençons par les plus importants, les pronoms personnels sujets. Ils constituent donc le sujet de la phrase. Bien sûr, ils existent en français. Dans la phrase « Je regarde les étoiles tous les soirs », le pronom personnel sujet, c'est « je ». En anglais, « je » se dit « I », ce qui donnera la phrase « I look at the stars every evening ». On est là à la première personne du singulier. À la deuxième personne du singulier, tu regardes, you look. À la troisième personne du singulier, au masculin, il regarde, he looks. Attention, he ne s'utilise que pour les hommes ou pour les garçons. Toujours à la troisième personne du singulier, elle regarde, she looks, et she ne s'utilise que pour les femmes ou les filles. Et toujours à la troisième personne du singulier, it looks at the stars every evening. Celui-ci mérite une explication. On va l'utiliser quand le sujet n'est ni masculin ni féminin, mais neutre. Ce sera le cas par exemple lorsqu'on parle d'un objet. Dans mon exemple, il peut s'agir d'un télescope qui observe les étoiles. On utilise it également lorsqu'on parle d'un animal. Il peut s'agir d'une vache qui regarde les étoiles. Dans ces deux cas, même si en français je dis il en parlant du télescope ou elle en parlant de la vache, je ne dirai pas he ou she, je dirai it car je parle d'un objet ou d'un animal et j'utilise donc le neutre. On peut cependant parfois utiliser he ou she lorsqu'on parle d'un animal et qu'on sait que c'est un mâle ou une femelle. Mais reprenons et passons à la première personne du pluriel. Nous regardons, we look. À la deuxième personne du pluriel, vous regardez, you look. Et oui, comme vous le voyez, tu et vous se disent exactement de la même façon en anglais. Ils se traduisent par you. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, il avec un S regarde ou elle avec un S regarde. They look at the stars every evening. Jusqu'ici, c'est du basique. Mais les pronoms personnels sujets ne sont pas les seuls pronoms personnels. On peut parler d'une personne ou d'une chose sans qu'elle soit le sujet de la phrase. Elle peut être également complément. Si je dis par exemple « j'ai parlé avec lui » ou « j'ai discuté avec elle », lui et elle sont bien des pronoms qui représentent des personnes, mais le sujet, c'est « je ». Lui et elle ne sont pas sujets, ils sont compléments dans ces phrases. Il existe donc aussi des pronoms personnels compléments, en anglais comme en français. Les voici. Dans ce tableau, vous avez d'abord la liste des pronoms sujets que nous venons de voir, puis la liste des pronoms personnels compléments. Me, you, him, her, it, us, you, them. On voit quelques points communs entre les deux listes. Les deux you et it sont identiques. Tant mieux, c'est plus simple à retenir. Quant aux autres, eh bien, il faudra également les apprendre par cœur, mais c'est comme tout le reste. Pour bien les retenir, il faut aussi les comprendre et les utiliser. Voici donc quelques explications avec un deuxième tableau. Vous avez ici une colonne de nos pronoms personnels compléments et une autre avec leur traduction possible en français. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'apprendre par cœur les équivalents français, mais il est intéressant de les voir car vous ne saviez probablement pas que tous ces mots pouvaient être des pronoms compléments en français. Alors, quelques exemples. La fameuse phrase anglaise « I love you » que tout le monde connaît contient en fait 2 pronoms. I, pronom personnel sujet, il est d'ailleurs devant le verbe. You, qui est ici pronom personnel complément et qui se place logiquement derrière le verbe. Mais si on regarde la traduction, je t'aime, on s'aperçoit que le pronom complément you devient un petit mot très discret. Le T apostrophe de je t'aime est en fait le complément. J'aime qui? J'aime toi, autrement dit, je t'aime. Donc il n'est pas toujours facile de les repérer, ces pronoms personnels compléments, mais on peut se servir de cette phrase pour plusieurs exemples. Je l'aime, si je parle d'un homme, se dira I love him. Je l'aime si je parle d'une femme, se dira I love her. Je l'aime si je parle d'un animal ou d'une chose, se dira I love it. Je nous aime se dira I love us. Je vous aime au pluriel I love you. Et je les aime, I love them. Comme vous le voyez, l'ordre des mots est différent. Car en français, le pronom complément va souvent se placer juste avant le verbe, alors qu'en anglais, il se place toujours après. Je les aime, I love them.
Mais parfois, le pronom complément français se place après. C'est le cas de moi, toi ou elle, par exemple. Ainsi, la phrase « J'ai regardé le match avec elle » se dira « I watched the game with her ». Pour finir, parlons d'un cas particulier, les pronoms réfléchis. Ceux-ci sont déjà moins courants. Ce sont des pronoms personnels compléments qui se terminent tous par « self » au singulier et « selves » au pluriel. En voici la liste: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Mais quand les utilise-t-on, ces pronoms réfléchis? Eh bien, lorsque le sujet et le complément représentent la même personne ou les mêmes personnes. Reprenons notre premier exemple. Si au lieu de dire « je t'aime », je souhaite dire, et après tout j'ai bien le droit, « je m'aime ». Je ne dirai pas « I love me », mais « I love myself ». J'utiliserai un pronom réfléchi. Pourquoi? Parce que le sujet et le complément représentent la même personne, moi. Pensez à un miroir. Un miroir renvoie son reflet à la personne qui se trouve devant. Il la réfléchit. Il se regarde dans le miroir, se dira « He is looking at himself in the mirror ». Pronom réfléchi, himself, car le sujet et le complément du verbe « regarder » sont la même personne. De la même façon, on pourra dire « I am looking at myself »,« You are looking at yourself » et ainsi de suite pour toutes les personnes. Voilà pour les pronoms réfléchis, mais je le rappelle, les pronoms réfléchis ne sont pas si courants que cela. En revanche, ce qui est vraiment très important, c'est de maîtriser les pronoms personnels sujet et complément. Et je le répète, ce n'est pas si facile et ça demande de la pratique, car ce sont tous des petits mots qui ne sont pas toujours faciles à distinguer dans une phrase. Donc n'hésitez pas à revoir régulièrement cette vidéo et à saisir toutes les occasions de repérer les pronoms lorsque vous travaillez sur de l'anglais. Thank you for your attention. Goodbye.